pouvoir diffuser un article de blog sur votre site internet, il est possible aujourd'hui, grâce à OpenAI et l'outil d'automatisation Make, de créer différents flows d'automatisation pour pouvoir poster sur les différents réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir automatiser à partir d'un article de blog les différents posts sur vos réseaux sociaux. Avant de commencer cette formation, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur ChatGPT que nous avons créé juste pour vous. Vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTs avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de ChatGPT. Je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur du groupe iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte. Vous souhaitez vous former, vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'aller sur make.com et je vais aller créer un nouveau scénario. Je vais cliquer ici pour plus et rechercher le module Shopify. Sur Shopify, je vais chercher Watch Article. Ok, donc ça c'est le module qui nous intéresse, c'est Watch Article. Une fois que j'ai intégré le module, eh bien je vais devoir connecter mon site. Donc ça, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à le faire. Et on va sélectionner ici la catégorie de notre article de blog. Donc là, je vais choisir tous les articles de blog de la catégorie info. Ensuite, je vais choisir les blogs seulement publiés et je vais mettre une limite à 1. Ok, donc je vais faire OK et puis passer au module suivant. Donc maintenant que j'ai mis le module, donc le trigger qui va regarder chaque article, je vais cliquer ici et puis je vais mettre everyday, ok, une fois par jour à 10 heures par exemple. Ok, donc ça veut dire que tous les jours à 10 heures, je vais avoir mon automatisation qui va se lancer lorsque je vais l'activer. Ok, je vais cliquer sur plus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est rechercher le module OpenAI. Ok, donc OpenAI, je viens de chercher et je vais faire Create Completion. Donc pareil, si vous n'avez pas encore vu les vidéos débutantes sur la chaîne de comment connecter l'API, je vous invite à le faire. Donc là, on a déjà notre API qui est connectée. On va choisir le modèle GPTs et on va prendre le 3.5 pour faire notre test. Une fois le test fini, on passera au 4. Ce que je vais faire, c'est ajouter un rôle, je vais mettre assistant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un prompt. Alors pour créer un prompt, on va aller sur ChatGPT. Voilà, et on va aller chercher ici notre GPTs Prompt Engineering. Voilà, comme ça, il va nous créer un truc. Je vais demander, créez-moi un prompt pour la création d'un post pour mes réseaux sociaux à partir d'un article de blog posté sur mon site internet. Ok, donc j'ai juste lui montrer ça et là il va me créer mon prompt que après j'ai juste besoin de copier-coller. Alors ce GPTs, je l'utilise très souvent, je trouve que c'est assez simple, assez basique. Après, même si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lui demander de créer le prompt en anglais, ça sera peut-être un peu plus simple après quand vous allez retourner surtout sur make.com. Ok, le plus important c'est la mention make.com. Ok, donc là il est en train de me créer le prompt. Parfait. Donc j'aurai juste besoin de changer ensuite les différents objets dynamiques dans les crochets. Ok, donc je vais prendre mon prompt et je vais retourner sur ici make. Je vais venir coller mon prompt. Donc créez-moi un post captivant pour. Donc là on va mettre Instagram. Je vais juste mettre pour mes réseaux sociaux. Ok, qui résume l'article, titre de l'article. Donc là, ce que je vais faire, c'est au lieu de titre de l'article, je vais venir prendre une variable sur Shopify. Donc ce que je vais faire, c'est le titre ici. Je vais venir effacer ça. L'objectif est de définir augmenter, encourager. Là, on va mettre augmenter
la visibilité de mon site internet. Ok, le post doit être code suivant. Alors ensuite, est-ce que j'ai besoin des autres Je vais mettre l'appel à l'action ici, nous contacter. Alors le post captivé d'essentiel en mettant en avant les points clés de l'article. Voilà, on va mettre les points clés. Hein. Les points clés de l'article. Et ce que je vais faire, c'est ici, 2 points, et puis je vais mettre le texte de l'article. Ok. Donc ce que je vais mettre, c'est ici le body HTML. Ok. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? C'est tout. Et je vais lui mettre... Ok, donc là j'ai créé mon prompt, donc j'ai créé un post caption pour mes réseaux sociaux qui résume l'article de blog intitulé. Donc là je mets le titre, donc la variante dynamique c'est le titre. L'objectif est d'augmenter la visibilité de mon site internet. Le post doit capter l'essence de l'article en mettant en avant les points clés de l'article. N'oubliez pas d'inclure un appel à l'action encourageant lecteur et d'utiliser les hashtags. Ok, ça je vais pas le mettre. Parfait. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans les choix advanced settings. Je vais mettre une limite à 1500 tokens. Je vais mettre un 0.7. Et puis c'est tout. Ok, donc là j'ai fini. Donc j'ai fait mon premier module pour regarder l'article qui vient d'être publié. Donc ça sera une fois par jour. Ensuite, j'ai créé une première completion à ce niveau-là. Si vous souhaitez avoir tous les éléments pour optimiser ChatGPT, j'ai créé le board Notion vous permettant d'avoir toutes les informations et tous les types de prompts pour développer votre activité ou vous aider à gagner en productivité. Vous retrouverez ce board dans le lien dans la description avec les différents éléments. Vous aurez du prompt engineering jusqu'à mes ChatGPT Assistant et les différents prompts que j'utilise moi personnellement. Vous pourrez retrouver aussi les différentes formations disponibles sur le site de iComi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de générer ici OpenAI. Je vais lui demander de générer une nouvelle completion. Et ce qu'on va faire, c'est revenir sur 3.5. Je vais lui demander à partir de mon message ici. Donc, je vais venir prendre le content. Ok. Je vais dire crée-moi une synthèse de 500 caractères pour mon de mon post. Ok. Prochaine étape, on rajoute à nouveau une completion. Cette fois-ci, on va créer une image. Donc je vais faire générer une image à partir de là. Et ce que je vais chercher ici, on va dire pour l'exemple, on va utiliser le 2, mais pour vous, ce serait mieux d'utiliser DALL-E 3, hein, vraiment. Ok, donc là, le prompt, on va utiliser à partir de ici notre résumé. Donc si on vient sur la completion 2, je vais le renommer, je vais mettre résumé, et ici je vais mettre ok. Ici je vais venir chercher dans celui-là le message content et je vais dire à partir de ce post, créez-moi une image pour illustrer. Ok, donc je vais mettre ça plutôt comme ça. Créez-moi une image pour illustrer à partir mon post à partir de ce texte. Ok, parfait. Donc maintenant j'ai bien mes différents modules. C'est très bien. Ok.
On aurait pu même rajouter un élément entre les deux pour lui demander de nous créer, on va dire, un prompt directement pour ici la génération d'images. Ok, donc on va juste le renommer, je vais mettre image. Ok, parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est rajouter ici un routeur. Ok, on va rajouter un routeur pour pouvoir diviser nos différents éléments ici. Alors, je vais venir prendre, premièrement, je vais venir prendre LinkedIn. Ok, donc on va faire comme si on créait un post pour LinkedIn. Donc je vais cliquer sur LinkedIn et ce que je vais faire, c'est create a user image post. Parfait. Donc là, je vais venir le prendre. Alors pour faire ça, je vais aussi prendre le module HTTP ici et je vais prendre getFile. Ok, parfait. Donc à ce niveau-là, ce qu'on va prendre, c'est déjà, on va faire la connexion avec LinkedIn, on va rajouter le titre et ici on va rajouter le content. Donc le content, c'est le premier module ici. Donc ce que je vais prendre ici, c'est content. Là, dans titre, j'ai pas de titre, j'ai pas de titre. On va rajouter un module entre les deux, pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est toujours rajouter un create a completion. Voilà. Ici, on va mettre comme ça, on sera plus tranquille. Ce qu'on va prendre ici, c'est le ChatGPT Créa, pareil. Donc, je vais me remettre sur le 3.5. Je vais rajouter un message ici et je vais dire créez-moi un titre adapté pour LinkedIn à partir du texte suivant. Et donc là, je vais reprendre à chaque fois, je reprends le message content ici. Parfait. Là, je vais laisser tout à 300. Donc maintenant, ce qu'on veut, nous, ici, déjà, c'est reparamétrer le getFile. Donc à ce niveau-là, on va venir prendre ici, dans getFile, l'URL, ici. Donc on va prendre le data URL. Et maintenant, ici, on a le HTTP getFile. Donc c'est parfait. Là, je vais prendre le titre qui va être le dernier module que j'ai mis. Alors, je pense pas qu'il va le prendre en compte. Je vais sauvegarder. Des fois, pour que le module réapparaisse, sauvegardez bien et puis actualisez votre flow. Comme ça vous permet de revoir derrière. Vous allez voir ici, je l'ai maintenant. Voilà. Parfait. Et donc du coup, il faut que je remette mon texte ici. Ok. Alors tout est bon. Donc là, j'ai bien, à partir de mon article de blog, créé mon post, créé un résumé, créé une image, créé ici le titre. Ok. Et ensuite, j'ai intégré un module getFile pour pouvoir poster mon image sur LinkedIn. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter Facebook. Donc là, je vais prendre Facebook page. Attention, et je vais faire create a post with image. Alors, où est-ce qu'il est? On va faire ça. Voilà. Create a post with photo. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels, de manière avancée. Parfait. Donc là, je viens prendre ici mon post, je vais venir choisir formation pub, je vais ajouter une photo, je vais mettre download photo from URL et je vais venir choisir ici dans image l'URL. Maintenant, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est venir reprendre mon content. Ok. Donc ça, c'est on va dire c'est premier niveau. En vrai, on aurait pu peut-être plus pousser la chose en rajoutant ici par exemple un module. Je vais le faire, on pourrait le faire pour chacun. Create a completion. Voilà, je vais le mettre entre les deux. Et ce que je vais faire, c'est lui redemander à partir du post là. Est-ce que je vais reprendre mon... Voilà, je vais reprendre ça. Je vais dire, crée-moi un prompt
de relance pour indiquer à ChatGPT de réadapter le post pour un réseau social spécifique. Une fois que le post a été généré. Alors je mets pas d'accent, désolé. Il va comprendre. Voilà, parfait. C'est exactement ce prompt là que j'avais besoin. Donc là, à partir du post que vous avez généré précédemment, veuillez rédiger spécifiquement. Ok. Donc là, parfait. Je vais prendre ça. Je vais prendre l'entièreté de mon prompt et je vais venir l'intégrer à ce niveau-là. Ok, assistant. Boum, je colle et j'enlève ici. Proposer hashtag pertinent. Et donc là, je vais mettre Facebook partout. Alors, j'aurais pu faire une boîte à taux avant avec différentes variables. C'est pas grave. Ok. Facebook. Parfait. Ok, donc là en fait je crée un nouveau prompt dans mon flow pour qu'il reprenne à ce niveau-là le post et qu'il me crée quelque chose de plus adapté. Donc celui-là, j'aurais pu très bien le prendre et venir le mettre ici. Ok, parfait. Et en fait là au lieu de Facebook, j'aurais pu mettre LinkedIn. Ah, il me semble qu'il y a une erreur sur celui-là, ou alors j'ai pas fait OK. Ah, il m'a pas pris en compte. Ah ouais, j'ai pas tout changé. Moi, je peux remettre 2000. Ok, je vais mettre Facebook. Et Facebook. Donc attention, hein, il y a plein de petits crochets là. Parfait. Ce que je peux même refaire, c'est d'aller là et dire réécris-moi en indiquant les spéciaux. LinkedIn, voilà. Réécris-moi en indiquant LinkedIn. Ok, donc là je vais lui redemander de faire la même chose en LinkedIn. Comme ça, vous n'avez pas de problème, vous n'oubliez rien. Il va vous mettre aussi le nombre de caractères spécifiques par réseau social. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir directement dans le prompt. Donc on peut en faire des prompts de relance pareil sur ChatGPT, comme ça on a tout. Une fois que vous avez ces prompts, gardez-les au chaud, ok, gardez-les, comme ça vous les avez et puis vous les réutilisez surtout au flow. Je les refais à chaque fois. Normalement, on a des bibliothèques qu'on utilise. Là, hop, pour les formations, on va les refaire à chaque fois. Parfait. Donc là, pareil, j'aurais pu faire pour Facebook et pour le prochain, ça va être Instagram. Ok, donc là, c'est mon flow. Parfait. Donc, on commence à avoir quelque chose d'un peu poussé là. Choup. Donc, ce que je vais faire, c'est dupliquer celui-là. Je vais le mettre là et je vais venir chercher Instagram. Donc, je vais prendre bien sûr Instagram pour business et je vais faire create a photo post. Parfait. Donc quand on fait create photo post, là on n'a pas besoin de rajouter un module HTML puisque ça prend directement une URL. On va juste venir prendre ici notre URL. Et dans la caption, on va venir prendre le prompt ici. Donc là je vais mettre Insta GPT. Caption. Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là. Et ok. Dans ça, je vais modifier aussi. Je vais venir mettre le message content spécifique. Ok. On commence à avoir quelque chose d'intéressant. Je vais venir prendre ça, ça et ça. Comme c'est plus clair. Il me manque que le prompt ici. Donc je vais venir reprendre. Je vais dire
créez-moi le prompt pour Instagram. Parfait. Alors je pense qu'il y a des petits trucs, le temps qu'il fasse ça qu'on doit paramétrer. Par exemple dans ça, on n'a pas fait les advanced settings et ça va bloquer à 300 tokens. Je vais mettre 1000, donc au moins 1500. On va mettre la température à 0,8 ici. Ok, alors vraiment la température c'est plus approximatif, hein. Apparemment plus vous mettez moins il est plus vous mettez vers le 1 plus il est créatif. Moi je préfère mettre 0,7, 0,8 et là on va faire 1500 tokens. Ok, comme ça on sera pas bloqué, faites bien attention au nombre de tokens que vous allez mettre ici parce qu'à 300 tokens ça va très vite et on peut vite se retrouver avec des posts pas finis. Voilà. Ok, 1500 tokens, on va mettre pareil 0,8 et ok. Alors je vais venir chercher mon prompt maintenant qu'il me l'a fait. Instagram il m'a mis que 100 caractères, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Peut-être changer. Je vais peut-être mettre quand même 400 à 550. Ça sera peut-être un peu mieux. Faites bien attention à vérifier toujours ce que ChatGPT vous sort. Ok, bah on a fait notre flow. On va dire que là, si on a eu un premier article, donc une fois que vous avez ici finalisé, bah, vous pouvez très bien, voilà, une fois que vous allez avoir Shopify qui va créer un nouvel article de blog tous les jours, donc là on se rappelle, tous les jours à 10h, il va venir voir ce blog, il va venir prendre les informations et créer un post pour vos réseaux sociaux, il va créer un résumé, on utilise ça pour ensuite générer l'image pour éviter d'être limité, parce que si vous créez un grand post ici, bah, le problème c'est que l'image ici elle va pas passer, enfin la génération de l'image pardon. Ensuite on vient prendre le routeur pour diviser et pour pouvoir poster sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Ok, donc là si on appuie sur play, et bien on va lancer notre flow, donc on va voir après derrière si ça a vraiment posté. Ok, donc on va tester notre flow, donc c'est parti, il va regarder si on a bien un nouvel article. Maintenant qu'il a trouvé l'article, il va me créer ma première completion, il va me créer maintenant l'image. Alors l'image, comme je vous ai dit, c'est mieux de passer par le DALL-E 3 parce que le DALL-E 2 est pas super. Donc là, une fois qu'il a fait mon post maintenant, il va me créer le post pour LinkedIn. Donc à partir de l'article de blog, il va me créer le post pour LinkedIn. Et du coup, il m'a créé le post. Maintenant, il va me créer le post pour Facebook. Ok, donc là, on a créé le post pour LinkedIn. Maintenant, on va créer le post pour Facebook. Et ensuite, on créera le post pour Instagram. Donc, on peut déjà aller voir un petit peu ce qui s'est fait. On va aller sur LinkedIn. On va aller sur LinkedIn. On va aller sur notre feed. Et on va aller voir notre dernier post ici sur la page. Donc là, on voit qu'on a le post de yoga. Ok. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est le 2. Donc ici, par exemple, vous voyez, il manque le lien vers l'article. Donc là, on aurait dû rajouter une variable pour mettre le lien au cas où il ait besoin d'un lien à mettre. Ok. Donc là, je vais supprimer le post. Maintenant, on va aller voir sur Facebook. On va aller voir sur Facebook le post de formation pub. Ok. Et ici, normalement, on va avoir notre post aussi à identique avec voilà, la même photo et un texte qui est différent cette fois-ci. Et la dernière option, c'est Instagram. On va voir qu'est-ce qu'il nous a mis. Ok, pareil, il nous a mis ici notre article avec la photo en question. Donc on va supprimer ça. Hop. Et on a vu du coup que on a fini le flow complet. Donc on a réussi à créer à partir d'un article de blog, qui est un article de blog sur le yoga, un post différent pour LinkedIn, Facebook et Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Cette formation, je le fais suite à la demande d'une personne sur la chaîne que je remercie d'avoir interagi avec moi. En tout cas, n'hésitez pas, on essaie d'avancer progressivement sur l'automatisation. On va essayer de faire pousser de plus en plus de vidéos tutoriels avec de plus en plus de flows avancés. Aujourd'hui, on voit que on peut créer tout type d'automatisation et d'optimiser son temps
et son business. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description. Vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique, vous pouvez tester dès aujourd'hui votre éligibilité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation.